vais te remettre un peu de son quand même, bébé, parce que je voudrais savoir si c'est une langue que tu as inventée. Est-ce que c'est une langue que tu as inventée? Voilà. Tu causes encore? Tu causes encore? Oh, c'est bien ça. Oh, c'était ses premiers mots. Ah voilà, ça. Et là, c'est vraiment la volonté, hein. Il y a une émotion qui est liée à l'énergie qu'elle met à formuler ça. Parce qu'un enfant peut crier sans énergie, enfin, elle met de la force, mais pas de la concentration. Là, c'était vraiment, je vais parler, je vais prononcer quelque chose, je vais dire quelque chose. Et après, elle cause et elle est hyper excitée. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, elle recommence, et elle recommence, elle a découvert la parole. Ça, je regarde quelque chose. Tous les enfants apprennent à parler. Cette faculté innée est inscrite dans notre patrimoine génétique depuis des millions d'années. C'est ce qui différencie l'homme de l'animal. Cependant, pour acquérir la parole, l'enfant doit être en contact avec d'autres êtres humains qui parlent et s'adressent à lui. Alors là, le père essaye de solliciter ce comportement qu'on appelle turn-taking, qui vers 2 mois et demi, 3 mois, fait que l'enfant va répondre aux sollicitations de l'adulte, et il y a un genre de petite conversation qui va s'établir comme ça. Tu c'est la conversation, tu me fais des vrais frères. C'est un comportement assez étrange qui cesse assez brutalement. L'enfant ne fera plus ça. On sait maintenant que l'enfant naît avec des capacités pour apprendre le langage. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert. On sait que l'être humain est programmé pour le langage. Il naît avec des capacités pour ça, donc des capacités de discriminer les sons, des capacités d'écouter et d'être très sensible aux marques d'intonation, et puis un énorme désir, une énorme appétence pour le langage. Ce sont les choses qui fondent ce développement extrêmement rapide pour le langage. Ouais, tu as bien parlé. Ah oui, t'es contente, hein? Ah oui. C'est le mot de la fin. C'est ça.